Bonjour, bonjour. On a un petit live semi-improvisé. Moi, je savais que je veux partir en live, j'avais pas défini l'heure. Et je vous avais pas prévenu par manque de temps, mais on part sur une semaine spéciale maillot de bain. Pour coudre son maillot de bain sans avoir peur. Et donc, premier live aujourd'hui, c'est sur Instagram. Et on va pouvoir voir ensemble un peu toutes les inquiétudes que vous pouvez avoir sur le maillot de bain. Ça fait peur, je trouve ça assez logique parce que ça paraît être une très grosse pièce. Mais en fait, c'est un produit hyper simple à coudre. Vachement plus simple que plein d'autres projets. Donc, mon ambition cette semaine, c'est que à ceux qui ont envie de coudre un maillot de bain, qu'ils n'aient plus peur. Après, s'il y en a qui n'ont pas du tout envie, ils ont le droit. Chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai vraiment envie un peu de désacraliser la peur du maillot de bain. Donc, on va pouvoir parler de ça. C'est le moment parfait pour poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Je suis pas toute seule, vous avez vu la petite tête de Louane qui est en stage avec nous en ce moment. Et elle est là pour écrire les questions et puis aussi me dire si jamais je loupe. Quand je parle, je vois pas tous vos commentaires. Et on va faire la première pause. Tu crois tu pourrais descendre un peu plus on a le soleil dans les yeux. Donc ouais, voilà. Attends encore, je vais te dire stop. Ok, c'est bon. On avait le soleil dans les yeux, on me voit, il n'y a rien du tout, donc c'est compliqué. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter les deux patrons de maillot de bain qui existent. Coucou Nono, qui est dans la pièce à côté. Si tu veux venir dire bonjour, tout le monde sera content. Donc présenter les maillots de bain qu'on a cousus et qu'on a sous la main. Parler du matériel, parler des patrons, des livrets et puis voir ensemble aussi ce qu'il faut pas faire. Et je spoil, mais avant je remets la caméra à droite, ça me stresse, je l'ai pas mis droite. C'est un peu mieux. Ouais. Première info importante. Ah, il y a Nono qui arrive et je donne ça après. Bonjour. C'est Nono qui travaille sur toute autre chose, sur le prochain patron. Est-ce que ça avance? Bah oui, je recule pas. C'est déjà pas mal. Bah, des fois on recule, les culottes à règles, on a reculé. Là j'avance. Voilà. Donc on n'est pas sur le même thème de semaine, hein? Non. Spoil, c'est pas un maillot de bain. Un 18 jours. Vous pouvez rayer sur votre liste. Ouais. Merci, bon courage. Une gratouillon, mon petit chien le plus mignon du monde. Tété, elle a pas voulu venir aujourd'hui. Elle préfère rester de l'autre côté. Est-ce que j'oublie des choses? Bon, je pense pas. Ouais, ça a l'air... Je lui fais le petit débrief avant. Ah oui, aujourd'hui elle a décidé d'être timide et on lui en veut pas, donc elle est hors champ. De toute façon, on aurait été un petit peu collés. Ouais. On s'entend bien, mais faut pas abuser non plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a que moi, mais que vous me voyez parler. Donc de temps en temps, vous verrez sa main pour rappeler que je ne parle pas à un fantôme. Je ne suis pas complètement folle non plus. Et moi, je vais commencer avec une première question. Qui, parmi les personnes qui sont là en live, ou quand ça sera en replay, a ultra peur et du coup se dit que c'est impossible, il ou elle ne peut pas coudre de maillot de bain? Parce que je sais qu'il y en a, et ça m'intéresse. Et on reposera la question à la fin de cette semaine pour savoir si il y en a qui ont sauté le pas ou qui se sentent un peu plus rassurés pour le faire parce que c'est l'objectif. Nous, chez Petit Patron, nos engagements principaux sont très simples. Rendre la couture facile et plaisante. Donc facile parce que c'est notre compétence de modéliste professionnel de pouvoir vous faire des patrons qui sont bien pensés pour être faciles à utiliser et à coudre, vous faire des instructions aussi qui sont hyper claires et agréables. On veut que ça soit agréable parce qu'on sait que la plupart du temps vous allez coudre le soir, le week-end, vous n'êtes pas là pour vous stresser, vous n'êtes pas là pour passer un mauvais moment, et agréable parce que à la fin, si vous êtes bien dans votre vêtement, quelle que soit votre morphologie, votre niveau de couture, la couture est beaucoup plus agréable à partir du moment où à la fin on se dit ok, c'est cool, le résultat en vaut la peine puisque je peux le porter pour de vrai. Qui n'a pas connu le truc qu'il a cousu et ça ne lui va pas, ça ne va pas, c'est pas réussi parce que le patron n'était pas qualitatif, parce que on n'avait pas le niveau de couture, parce que on s'est trompé dans la coupe et ça nous va pas. Est-ce que ça t'est arrivé? Ouais, tout m'est arrivé. Ouais. J'ai eu plein de galères. Du coup, j'ai une personne qui dit qu'elle a pas peur, mais elle est un peu perdue dans les matières. Ouais, sujet qu'on va aborder. Et d'ailleurs, du coup, Noémie est arrivée, j'ai oublié de dire. Je vais vous
parler d'un projet qu'on a en secret depuis super longtemps, c'est-à-dire depuis l'été dernier, qui a mis beaucoup trop de temps. Et pour ceux qui regardent le live ou le replay, vous avez une méga avant-première parce que on va pas en parler publiquement très très vite. Je ne sais pas encore quand, mais c'est pas du tout pour le mois à venir. Donc grosse avant-première. T'es même pas... Enfin... Je vais me dire, mais que vas-tu dire? Ah, ok. Okay, elle vient de comprendre. Et moi j'ai une petite question, est-ce que vous l'entendez? Ou est-ce que vous avez besoin que je répète la question quand elle me donne les commentaires, etc. Ça c'est juste une question pratique pour éviter que je réponde à une question que personne n'a entendue. Je suis très perturbée, j'ai la ligne du reflet soleil sur mes lunettes. C'est... voilà. Ah c'est bon, t'entends. Ok. Je sais pas si je parle assez fort. Ouais, faut parler un peu fort quand on est... c'est pas une habitude qu'on a, mais quand on fait des lives, etc., il faut parler fort parce qu'il faut être sûr que vous puissiez bien entendre. La qualité du téléphone n'est pas toujours au top. Mais j'ai fait réparer mon téléphone, ça va mieux. Le tien, il a l'air d'être une bonne qualité. Oui, mais il est plus tout jeune, il a 2 ans, donc dans l'univers du téléphone, il est vu comme vieux. Ouais, moi aussi. Mais j'ai décidé de le garder le plus longtemps possible. Et je l'avais cassé, du coup, ça grésillait. Ok. Ok, il y a une personne qui dit qu'elle est bloquée sur l'adaptation de ses mensurations. Ouais, c'est un sujet qu'on va aborder, je pense, cette semaine, clairement. Moi, ce que je propose, c'est vous poser toutes vos questions. Louane va les noter, et je vais juste commencer par vous présenter un peu, vous donner les infos de base, les patrons, le matériel, etc. Et probablement que je vais répondre à des questions au fur et à mesure, mais surtout, dès que vous avez une question, vous la posez. Comme ça, Louane va les noter, et il y a des questions auxquelles on n'aura peut-être pas le temps de répondre aujourd'hui, mais on va y répondre toute la semaine. Toute la semaine, on va en parler. On va parler du matériel, où le trouver, on va parler des ajustements, enfin, on va vraiment aborder tout ce qui est propre au maillot de bain. Ok, c'est bon. Ok, on a une question. Bah tu les notes pour le moment. Ok, comme ça tu... Ouais, comme ça je présente dans un premier temps. Parce que sinon, si on répond aux questions avant de la représenter, pour ceux qui connaîtraient pas, j'ai peur que ça soit confus. Il y a un chien qui vient de passer. Ouais, il y a un chien qui passe dans la rue, c'est bon, Margot est perdue. J'ai pas le temps de le mater. Tu le vois là? Ouais, il y a un petit trou devant. Ah oui, ok, oui, moi je le vois. Non, mais moi j'ai un radar à chien, dès qu'il y a des animaux, je suis là genre. Oh, j'avoue que c'est pardon. Alors, c'est parti. Cette semaine, moi je vais pouvoir vous parler de 2 patrons. Puisqu'ici vous êtes chez Petit Patron, qui est une marque de patrons. Donc évidemment, je vais vous parler des patrons couture de chez Petit Patron. Ces 2 patrons s'appellent Marin et Albin. Et ce ne sont pas du tout des nouveaux patrons, mais peut-être que vous les connaissez pas. Et c'est pas grave, on va en parler aujourd'hui. Alors, et celui-là c'est pas Albin, mais on va en parler. Ils sont sur ce même livret. Le 2 pièces s'appelle Albin. C'est un maillot de bain triangle qui va se nouer dans le cou, qui a une attache pour l'ouvrir derrière et qui a une culotte qui peut être une culotte classique et taille haute. On va reconnaître, je pense, la culotte Paola et un peu le soutien-gorge Marcus, même si c'est pas la même chose. On est parti un peu sur le même style, par contre c'est pas les mêmes patrons. Puisque en lingerie et en maillot de bain, on ne fait pas les mêmes patrons, puisqu'on ne couvre pas le corps de la même manière, parce que les matières ne sont pas pareilles, donc le patron doit être réadapté, parce que les finitions ne se font même pas dans le même sens. Comme on n'utilise pas les mêmes matériaux, on a besoin que les rabats, les choses se fassent dans des sens différents, donc ce n'est pas les mêmes patrons, par contre c'est le même style, je suis d'accord. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Donc Albin, c'est le 2 pièces. Il va du 34 au 56. J'ai eu un énorme doute parce que maintenant, nos patrons commencent au 32, mais ceux-là datent d'avant. Le deuxième patron, c'est Marin. C'est la version 1 pièce et qui a vraiment été pensé dans un esprit avec toujours les triangles qui se nouent au cou, mais c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on va pouvoir l'aborder. On peut les fixer derrière et je pense que j'ai au moins une version qui est fixée derrière à vous montrer aujourd'hui. Et c'est un maillot de bain, une pièce qui a un atout énorme, c'est qu'il vous fait une très belle silhouette tout en vous couvrant tout ce qu'il faut pour que ça soit aussi un maillot de bain pour aller nager. Puisqu'on le sait, il y a les bikinis qui sont très jolis, un peu rikiki en tissu, mais qui du coup à la piscine sont pas toujours adaptés parce que vous avez le maillot de bain qui se barre et hop, la moitié du corps qui est visible. Et c'est pas toujours très pratique quand vous êtes en plein milieu d'une ligne de crawl, typiquement. Oui. Bon, vous avez des nageuses dans l'équipe. Donc on a voulu faire un maillot de bain qui soit esthétique, un peu moins formel que le maillot de bain de natation, mais qui vous garantisse une intimité complète, absolue. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir les nichons à l'air. Ouais, moi c'est ma grande peur. Mais oui, on a tous cette peur-là. Donc Marin remplit ces conditions.
Donc voilà les 2 patrons dont je vais pouvoir vous parler cette semaine en détail et du matériel. Est-ce que je vous les montre un petit peu? Oui. Oui. Tu les connais même pas en plus. Je les connais même pas en plus. Ouais. Alors là, on découvre Marin. C'est le premier marin de Noémie. Tous sont évidemment cousus dans du tissu maillot de bain et ce sujet va être abordé. Il est noué au cou pour celui-là. Hop, je vois le... Voilà. Et il a 2 bretelles de chaque côté. Pourquoi il a 2 bretelles? Parce que ça va offrir un meilleur maintien pour les poitrines un peu plus fortes. Ce qui est le cas de Noémie. Donc en fait, elle a 2 fois la même bretelle de chaque côté. Alors comme là, il est noué, c'est un peu moins clair. Mais en fait, on a vraiment 2 bretelles de chaque côté. Donc c'est 2 bretelles fines de 1 cm de large qu'on va venir nouer en une seule fois ou en 2. Mais moi, je préfère nouer en une seule fois dans le dos. Et ça va tout simplement permettre d'avoir un meilleur maintien. Donc ça, c'est le premier petit twist. Le tissu, je ne peux pas vous dire d'où il vient. Puisque en fait c'était un tissu qu'on avait dessiné à l'époque où j'avais une mercerie. Donc la mercerie a fermé, le tissu est épuisé, il n'est plus trouvable nulle part. Donc, pardon. Le deuxième maillot de bain que je vous montre, on a une petite série en Liberty parce que à l'époque de la mercerie, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de tissu maillot de bain, donc on avait fait faire des tissus maillot de bain à Liberty. Donc c'est leur motif et nous on leur demandait sur du maillot de bain. Donc deuxième marin que j'ai, qui me va plus trop, il est un peu trop petit depuis, et celui-là n'a qu'une seule bretelle. Mais par contre je suis d'accord, il est très beau, et puis l'avantage des tissus de chez Liberty, c'est que même base blanc, ils sont pas transparents. Je continue, toujours marin, parce qu'en fait Noémie elle a que ça, et moi j'en ai beaucoup aussi. On est aussi sur un tissu Liberty. Alors celui-là en plus on l'avait demandé exclusivement, donc je suis même pas sûre que vous le retrouviez. Et là Noémie n'a pas fait 2 bretelles mais une bretelle double large, donc c'est évidemment expliqué dans le patron. Donc c'est une autre manière d'offrir plus de maintien à la poitrine tout en nouant dans le cou. C'est bien ça. Oui. Ouais, carrément. Hop, on continue. Ouais, Noémie n'a vraiment que des marins. Là c'est un autre marin, toujours dans du Liberty, et là elle a refait la double bretelle. Donc je vous ai déjà mis quelques photos en story pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est porté. Et non, je n'ai pas pris mon marin qui est noué dans le dos. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est le mien. Allez, il était temps. C'est mon actuel. C'est aussi un motif hyper connu de chez Liberty. Et en fait, c'est celui-là que je pensais avoir noué dans le dos. Parce qu'on peut aussi aller accrocher les bretelles dans le dos si on veut. Il n'y a aucun problème. Ça rajoutera du maintien et du confort. Et là, je vais enfin passer à l'autre modèle. Alors, Laurie en a plein, mais Laurie est plus là, donc elle a pas pu, j'ai pas pensé à lui demander, mais voici Albin. Alors, ça, c'est mon dernier né. Celui-là, c'était un tissu maillot de bain chez Listellor, mais je crois qu'il est épuisé, mais par contre, ils en ont sorti d'autres. Donc, du coup, c'est le bikini. Moi, j'ai fait la bretelle qui est en une fois, mais qui est double à l'intérieur. Donc j'ai 2 laminettes en fait, on vous l'explique. Et j'ai l'attache grande poitrine, donc 3 cm, et ça je vais en parler après. Donc il s'ouvre bien dans le dos. Je parlerai de la doublure après, vous inquiétez pas. Pour la culotte qui va avec, j'ai fait la culotte taille haute parce que je trouve ça plus sympa, ça me fait une meilleure silhouette, je suis plus à l'aise. Donc là je l'ai fait. Mais j'ai fait une autre version. Et je suis sortie un petit peu des maillots de bain. J'ai fait cette version-là aussi, qui est en fait la brassière Elvie, au rayon lingerie de chez Petit Patron. Et je l'ai faite en maillot de bain, parce que j'avais envie d'une version plus sport. Donc c'est possible aussi, et c'est un sujet qu'on pourra aborder si vous avez des questions. Il n'y a pas beaucoup de changements sur les étapes de couture. Mais voilà, je l'ai faite aussi, et du coup j'ai utilisé un élastique très large, c'est l'élastique des boxers. Comme la bretellerie, voilà. Qui est très large et qui donne un look très très sport en fait à la brassière, et j'aime beaucoup. Et ça va être l'occasion d'aborder le sujet de quand on n'utilise pas le bon matériel, on a des surprises où il faut s'attendre à ce que ça ne tienne pas très longtemps. C'est le cas de celui-là. Dernier twist, celui-là je l'ai depuis très longtemps, donc là c'est la culotte Albin mais en taille classique. Tout à l'heure j'ai montré la taille haute. Donc la même taille, toujours en tissu Liberty, pardon, on était très fan. Et en fait, j'ai fait un twist, c'est que je me suis fait le t-shirt Gaston en maillot de bain pour faire du snorkeling. Parce que quand on regarde les poissons dans la mer, qu'on est à la frontière de l'eau, on peut très vite se cramer parce que on est dans l'eau avec un soleil de fou. En général, le snorkeling se fait dans des endroits où il fait très très chaud.
Et moi, je me suis pris des bons coups de soleil. Du coup, je m'étais fait déjà, dans un premier temps, c'était le t-shirt Gaston. Et en fait, depuis, je le porte tout le temps. Et il est tout le temps dans ma valise parce que si je me chope un coup de soleil, ça nous arrive à tous, ok. Ouais, bah, Je mets de la crème, mais j'oublie parfois. Je me fais avoir. Et donc, ça me saoule parce que normalement, on ne retourne pas au soleil quand on a un coup de soleil, sauf si on a envie de se choper un bon petit cancer. Je ne sais pas si vous aimez, il faut pas. Non. Donc, ce qui se passe, c'est que ça m'est arrivé une fois en Crète. Je me suis chopé un bon coup de soleil parce que j'ai été une très mauvaise élève sur la crème solaire. Et le soir, je suis allée à la mer et j'étais bien contente de pouvoir porter mon t-shirt. Donc, c'est le Gaston, t-shirt Gaston à manchon classique sans changement pour le montage. Mais je l'ai fait en tissu maillot de bain et j'ai pu me baigner avec. Et comme ça, je me suis protégée du soleil. Et j'ai pu profiter de la plage du soleil sans attaquer un peu plus mes coups de soleil, quoi. C'est une bonne idée. Ouais. Parce que moi, je serais restée chez moi. Bah ouais, bah voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais en parler. C'est juste la matière. J'ai juste utilisé du tissu maillot de bain et le patron Gaston a la même taille que d'habitude, les mêmes coutures que d'habitude. J'ai vraiment fait tout pareil. Et un jour, je pense que je me ferai aussi un legging pour le snorkeling. Parce que du coup, la fois d'après, quand j'avais ce t-shirt-là, j'allais en Martinique, toute fière. La première fois que j'étais allée, bien coup de soleil. J'avais vu mon frère partir t-shirt, pantalon. Je me suis dit, mais il est fou d'aller dans la mer en tenue comme ça. Et au final... Bah la fois d'après, du coup, j'ai eu un coup de soleil, mais que sur les fesses. Moralité, on n'oublie pas nos fesses quand on fait du snorkeling. Mais c'est quoi du snorkeling? C'est regarder les poissons, mais tu restes en fait à la surface de l'eau. C'est vraiment avec un masque et un tuba. C'est pas de la plongée avec bouteille en fait. Tu restes, tu vas pas très profond. C'est assez proche des côtes en général, même s'il y a des bateaux qui peuvent t'emmener. Nous, on fait que les côtes. Et, c'est loin quand même, du coup. Bon, non, tu vas max à 200 mètres du rivage, donc c'est pas... Ouais. Mais il y a des endroits, après en France, métropole, il n'y a pas beaucoup d'endroits où faire du snorkeling. Peut-être du côté de Marseille, je sais pas, j'y suis pas allée. Mais moi, j'étais allée en Martinique, par exemple, ou en Thaïlande. Et là, t'as un aquarium au pied de la plage. La Réunion aussi, t'as un aquarium au pied de la plage. Et donc, c'est trop cool, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Moi, je fais partie de ceux qui ont peur de la profondeur. Donc là, tu peux voir plein de poissons. Il y a parfois, au Panama, moi, j'avais que 60 cm d'eau sous moi. Ok. Ah ouais, du coup, et là, du coup, tu fais attention, puisque les coraux, ça brûle. Faut jamais les toucher pour pas les détruire. Mais aussi pour toi, ça te brûle la peau. Je savais pas. Ouais, je me suis râpé la peau sur des coraux. Faites attention aux coraux. Et là, le t-shirt, il est trop bien. Parce qu'il protège du soleil, mais il protège d'autres choses. Du contact physique avec ce qui se trouve dans la mer. J'ai horreur des poissons qui me touchent. Ah ouais, ça c'est horrible. Ça me dégoûte. Une fois, je me suis retrouvée dans un banc de méduses. Pareil, j'ai paniqué alors qu'en fait, toutes les méduses piquent pas. Spoil. Moi, je savais pas. Bah ouais, merci. Ouais, je savais pas. Et du coup, on se sent protégé. Voilà. Bon, ça, c'était la petite aparté. Est-ce que sur le patron pur, tu as eu des questions avant que j'attaque le matériel? Attends, parce que j'ai eu une question sur le celle-là. lavage. Est-ce que le haut bikini est adapté aux grosses poitrines? Alors, le haut bikini de Albin, j'ai quand même vérifié juste une info parce que oui. Alors, le patron, il va jusqu'à la taille 56. On vous parle en mesure, en prise de mesure parce qu'on sait que 90% des femmes ne savent pas réellement choisir leur taille de bonnet. Et du coup, c'est compliqué. On peut pas d'un seul coup changer cette problématique de les magasins nous ont très mal appris à choisir nos bonnets. Donc, vous avez, pour la plupart, si vous portez un bonnet B, vous faites sûrement un bonnet D. Il y a plein de choses comme ça. Et en fait, le bonnet, c'est pas un gros bonnet n'égale pas forcément des gros seins. Oui, moi j'ai remarqué du coup avec moi. Et... Noémie a une poitrine visuellement plus imposante que la mienne. Clairement, elle me tabasse en... Pourtant, mon bonnet est vachement plus haut que le sien. Parce que ça dépend de la forme, ça dépend de votre tour, sous-poitrine, votre carrure d'eau, ça va dépendre de votre écart de téton. Il y a plein d'infos. Et là, vous pouvez avoir un sein pointu, un sein bombé, enfin, il peut y avoir plein de seins. Et en fait, le sein, il peut commencer plus ou moins là, loin. Moi, ma poitrine, elle commence vraiment sous les selles, ce qui n'est pas le cas de Noémie, ce qui fait que j'ai besoin d'un soutien-gorge qui va beaucoup plus me couvrir. Donc, en fait, j'ai un bonnet plus grand. Et pourtant, vraiment, j'ai des plus petits seins visuellement que Noémie. Mais ça, c'est compliqué parce qu'en fait, on est mal accompagné dans la plupart des magasins. En plus, l'industrie de la mode a fait quelque chose, comme d'hab, de très mauvais, a fait la promotion du sein trop emboîté.
est trop étriqué dans les soutiens-gorge. En fait, dans les publicités, on voit tout le temps des filles qui ont les seins qui débordent de tous les côtés. Maintenant, c'est vu comme quelque chose d'esthétique. En fait, vous êtes en train de vous torturer les nibards, clairement. On est tous d'accord pour dire que c'est très inconfortable. Et du coup, l'industrie de la mode est complètement responsable du fait qu'on ne choisit pas bien ces tailles de soutien-gorge parce qu'en fait, on nous fait croire un peu qu'il faut que le sein déborde. Mais le sein ne doit pas déborder. Non. Donc, on parle de mesures. Donc, pour répondre à la question qui était est-ce que ça convient aux grandes poitrines? Le patron va jusqu'au 56 et ça va dépendre complètement de ton sein, de ta poitrine, parce que tu peux avoir une poitrine légère comme une poitrine longue, tu peux avoir des besoins de confort. Donc, il est correct, mais il n'a pas l'armature. On ne fait pas de patron avec armature parce que c'est un savoir-faire très compliqué et en fait il faudrait que vous achetiez absolument l'armature qu'on a utilisée pour créer le patron. Si vous n'utilisez pas exactement l'armature du même fabricant, vous risquez en fait de déformer votre patron et surtout de créer des inconforts qui peuvent avoir des conséquences médicales. On ne prendra jamais ce risque, vous le savez, on est très à cheval sur tout ce qui est éthique et important de vous proposer quelque chose dans lequel on a une confiance aveugle. Donc on ne propose pas de patron armature. Donc le triangle sans armature, c'est pas le triangle le plus adapté aux très fortes poitrines. Par contre, chez Marin, comme il y a tout le soutien en dessous, il vous maintient beaucoup plus la poitrine et vous pouvez venir accrocher derrière, Albin aussi d'ailleurs, vous pouvez. Plutôt que de le nouer autour du cou, vous pouvez aller venir fixer les bretelles dans le dos. J'avais fait un réel dessus, donc je vais essayer de vous le repartager cette semaine. On a une question du coup, à quand le maillot de bain homme? À quand le maillot de bain homme? Ah, excellente question. On en parle depuis 3 ans. Et en fait, Noémie, je sais qu'elle vous en a déjà parlé. Les patrons, pour hommes, il y a une forte demande, mais il y a une réalité d'achat qui est inexistante. En fait, il y a vraiment des gens qui veulent. Il y a pas que des hommes qui veulent des patrons pour hommes, il y a aussi des femmes qui aimeraient bien des patrons à coudre pour leur mec. Sauf que dans la réalité, c'est long à faire. En plus, c'est toujours des pièces plus ambitieuses dans l'homme et assez coûteuses, ce qui fait que dans la réalité, le passage à l'achat est vachement faible. Et donc, nous, pour le moment, on a été obligés de privilégier les patrons femmes parce qu'ils génèrent plus de revenus et qu'on est dans une situation financière trop fragile pour consacrer 2 mois de travail, parce que du coup, un patron, à date, nous coûte plus de 15 000 € à développer, en sachant qu'il va pas faire les ventes suffisantes pour se rembourser dans le délai où il doit se rembourser l'investissement de base. Donc on n'exclut pas du tout, on a envie de le faire, mais on a besoin de sortir la tête de l'eau. On est sur une pente montante, on est vraiment tout doucement, on va vers le positif. On y va parce qu'on est en train de faire des réductions budgétaires énormes, comme on quitte nos locaux. On a dit au revoir à Laurie, ça nous a brisé le cœur, on n'avait pas envie, mais on était obligé de faire des réductions parce que l'humain est ce qui coûte le plus cher à une entreprise. Notre alternance ne sera pas gardée, on aurait adoré, c'est pareil, on n'a pas les moyens. Donc on va quand même vers du positif. Donc j'espère que l'année prochaine on pourra recommencer à vous proposer des patrons enfants et hommes. Donc c'est pas un nom, mais ce sera pas cette année. Voilà. Je préfère être honnête, vous dire pourquoi, parce que sinon vous pourriez vous dire que c'est nul alors qu'en fait l'envie est là. Très honnêtement là. Après il y avait quelques ça je vais en parler après. Okay. Parce que je sais pas si tu vas savoir me relire. Si on... Ouais, alors si on veut une taille culotte très haute, est-ce qu'on peut rehausser? Ouais, c'est une super question auquel je vais pas répondre aujourd'hui parce que je peux pas te faire une explication sans te montrer. Par contre, ça peut être super intéressant de l'aborder, donc je pense que c'est les questions que je vais garder pour la semaine pour faire des focus quand j'ai beaucoup de choses à dire. Surtout là, j'ai pas le matériel pour t'expliquer concrètement comment le faire efficacement, mais c'est une très bonne question. Ok, attends, parce que du coup là, est-ce que du coup on peut utiliser ce patron comme lingerie? Alors, oui et non. Est-ce que tu peux utiliser les patrons de maillot de bain en lingerie? Techniquement oui, mais alors tu vas devoir tout réadapter. Déjà, tu n'auras pas les bonnes infos sur le matériel à prévoir, parce que là il est 100% maillot de bain. Donc tu vas te retrouver à devoir chercher par toi-même toute la liste de matériel, les bons matériaux et la bonne mercerie. Je me suis perdue. Deuxième info, les finitions sont pas les mêmes, donc il faut que tu aies déjà des connaissances techniques pour pouvoir modifier tes finitions. Il y en a pas énormément, mais c'est pas les mêmes. Et donc nous, on a bien des patrons équivalents en lingerie.
Donc je peux que t'inviter, si t'as pas les connaissances techniques, à bien choisir maillot de bain pour du maillot de bain et lingerie. Au niveau de la coupe, c'est pas tout à fait la même. Le maillot de bain est plus couvrant que la lingerie. Parce que nous, on n'est pas sur la mode brésilienne actuelle qui est très peu de tissu. C'est pas dans la critique, mais on voulait répondre à l'autre demande, c'est toutes ces femmes qui actuellement ont été mises de côté parce que les jeunes veulent des maillots de bain rikiki et très peu couvrants, mais nous ne sommes pas toutes à vouloir ça. Donc comme il y a une grosse offre sur ça, nous on vous a proposé les patrons qui sont un peu plus couvrants. On n'est pas sur du grand-mère, pas du tout, mais vous n'avez pas un string dans les fesses et votre téton est totalement couvert. Voilà, parce qu'on est quand même sur une mode actuellement du cure-dent sur téton. C'est pas notre esprit, donc voilà. Donc c'est pas un oui, c'est pas un non. C'est toujours la même chose. Si vous voulez utiliser un patron de couture pour en faire un autre usage, il va falloir que vous ayez les connaissances. Pourquoi on va pas vous le faire? Déjà, il faut des connaissances, donc il faut du temps. On peut pas tout vous donner tout le temps. Et puis on vous propose du coup les patrons quand il y a une forte demande. Donc en fait, le jour où vous avez passé ce cap, où vous avez acquis en fait l'expérience, les connaissances, que vous avez tout ce qu'il vous faut, les bons outils, vous allez commencer à prendre de la liberté avec vos patrons et c'est génial. Si vous êtes à un niveau débutant, prenez pas cette liberté, elle va être une véritable prison qui va vous enfermer dans du stress, dans l'agacement, de l'impatience, parce que y a pas de miracle. On fait pas une pièce montée si on n'a jamais cuit un œuf au plat. Bah, c'est pareil en couture, vous ferez pas des miracles et des pièces ultra techniques si vous avez pas vu les bases avant. Et du coup, quand vous utilisez un patron et que vous voulez changer son usage, là, on quitte le milieu de la couture pour rentrer dans le milieu du modélisme. Le modélisme, c'est une discipline qui est très complexe à apprendre. À tort, on a un peu tout le temps l'impression que c'est vraiment pas très compliqué. Autant la couture, ça s'apprend facilement, le modélisme, pas du tout. Ça demande des capacités. Il faut un attrait pour les maths, la géométrie, une très bonne capacité à se placer dans l'espace. Et donc, il y a des gens qui sont plus littéraires que matheux, par exemple. Donc voilà, le modélisme, c'est un autre métier et donc il faut avoir ces connaissances-là, pas toutes, évidemment, quand vous voulez juste transformer un patron, c'est ça qui est génial, mais il va falloir trouver aux bases. Donc voilà, ma réponse, elle est ni oui ni non, mais sans le jeu. Ok, et du coup, en fait, la personne, elle avait posé la question et après, elle avait dit rapport au Marcus qui va que jusqu'au sang. Oui. Alors, très bonne question. Marcus, c'est le patron de lingerie et qui, du coup, ne va pas très haut dans les tailles pour tout ce que j'ai abordé tout à l'heure sur la notion de maintien, etc. Le maillot de bain est différent parce qu'on le porte pas toute la journée, parce qu'il n'a pas du tout d'utilité. Il n'est pas là pour vous maintenir la poitrine, vous le portez pour aller à la mer, vous n'allez pas courir avec, a priori. Faites pas un marathon avec un maillot de bain qui vous maintient pas suffisamment. Là, il faut du maillot de bain de sport pour aller faire du marathon. Donc, on est allé plus loin sur les tailles. Maintenant, si justement tu me disais que toi, c'est parce que Marcus va pas jusqu'à ta taille, mais qu'Albin va, la problématique sera toujours la même. C'est que si on te l'a pas proposé, c'est qu'on te le conseille pas. Pour une grande poitrine, t'auras pas le maintien. Ensuite, Albin, il a un nœud qui se met dans le cou. Marcus, c'est des vraies bretelles réglables, ajustables à ta carrure et à ta hauteur de buste. Donc le confort pour un soutien-gorge que tu vas porter toute la journée, Albin n'est pas le patron qu'il te faut. Par contre, si t'as une poitrine plus généreuse, moi je peux que te recommander Elvie. Alors c'est une brassière, je sais, c'est pas un soutien-gorge, mais pour du cousu main, tu vas voir que le confort est incroyable. Je la porte tous les jours, quasiment. Ok. C'est ma chouche. Et du coup, t'as dit, elle soutient. Ouais, elle tient beaucoup mieux la poitrine que Marcus qui est en triangle. Ok, ouais, pourtant les triangles, après, souvent ça. Ouais. Ça sûrement. Il y a une réalité, c'est qu'il y a le patron qui va faire 40% du travail. Il y a Non, le patron il fait 30%. Le choix du matériel il va faire 30% et après le reste c'est votre qualité couture ou à peu près. Mais si vous choisissez pas les bonnes matières, il n'y aura pas de miracle. Vous n'aurez pas un beau résultat. Si vous utilisez du béton pour faire des rideaux, ça ne marche pas. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense aussi. C'est pareil en couture. C'est l'aspect le plus tragique. Il faut se détacher du joli motif, il faut se détacher de la jolie couleur et se rappeler qu'il faut de la technicité, il faut le bon tissu, il faut la bonne mercerie, il faut la bonne laminette. On va pouvoir enchaîner là-dessus. Et ça change tout. Du coup, est-ce que patron pur, il y avait des questions Non, après ça c'est... qui n'a rien à voir? Ouais, c'est avec Alex.
Ok, ça, on Ouais. pourra pas l'aborder aujourd'hui. Voilà. Et après, non, c'était par rapport au lavage. Ok, C'est une bah fois ça t'avais va dit, être les questions. ah, Bon, on va pouvoir du coup parler du matériel. Hey. Alors, pour coudre un tissu... 3, 2, 1. Pour coudre un maillot de bain, il nous faut du tissu maillot de bain. Non, on ne peut pas le faire avec du jersey, on ne peut pas le faire avec du lycra domestique, on ne peut pas le faire avec du jean, on ne peut pas le faire avec de la popeline, on ne peut pas le faire avec du tricot. Il faut du tissu maillot de bain. C'est un... Voilà. Le tissu maillot de bain a un énorme atout, il s'appelle tissu maillot de bain en général. Alors, on fera juste attention à un détail hyper important. Le tissu maillot de bain, c'est sur une base lycra, mais lycra, c'est une marque déposée. Hein. Tout le monde ne produit pas du lycra. Mais un tissu polyamide. Il existe des lycras pour la gymnastique et il existe des lycras, ou le sport, des lycras pour le maillot de bain. Quelle est la grande différence entre les deux? Visuellement, au premier abord, pas beaucoup. En réalité, c'est énorme, c'est que le lycra pour maillot de bain est traité pour les UV, pour ne pas se décolorer ni s'abîmer, se désintégrer au contact du soleil, au contact du chlore et du sel de mer. On le sait, notre peau n'aime pas ces trois choses dans la vie. On a la peau qui tire, qui s'assèche, qui s'abîme. Bah, votre tissu, il va réagir de la même manière. Si vous n'utilisez pas le bon tissu qui a été traité pour ça, en fait, votre tissu va se désintégrer, s'abîmer, se trouer, s'arracher en deux. Vous ne ferez même pas votre saison avec, et donc vous serez dégoûté parce que vous aurez passé du temps pour ça. L'autre chose, c'est que le lycra de maillot de bain, le tissu maillot de bain, lui, il a été pensé pour supporter le poids de l'eau quand vous sortez de l'eau. Vous savez là, toute cette eau qui sort d'un coup. Si vous mettez juste du jersey, le jersey il va rester au sol avec l'eau et vous allez vous retrouver, encore une fois les tétons à l'air, la petite fleur des îles aussi à l'air. Bon, on a tous connu ça quand on fait une bombe. Bon, voilà. On fait attention. On a dit qu'on voulait rester couvert. On voulait juste passer un beau moment sans avoir... le cousin Martin qui vous pique votre bas de maillot de bain et qui est là genre voilà. C'est terrible. C'est très vrai. Voilà, les adolescents, ils ont toujours des bonnes petites blagues entre eux. Bon bah évitons. Donc le tissu de maillot de bain, je vous en ai montré tout à l'heure justement, il est reconnaissable parce qu'en général son envers est blanc. Est-ce qu'il existe en noir? Je vous avoue, je ne sais pas, je me suis posé la question tout à l'heure, j'en ai jamais vu. Parce que même la version foncée de Noémie, qui est là, a un envers blanc. Hop. Donc, je pense que la plupart, mais je veux pas mettre ma main à couper. Si quelqu'un me trouve un maillot de bain qui a un envers noir, ok. Mais juste que ce soit du lycra. Mais voilà, quand ils sont à motif, déjà, vous le reconnaissez, il est blanc. Par contre, quand ils sont unis, donc noir par exemple, mais là c'est kaki, ils sont de la même couleur des deux côtés. Premier élément pour reconnaître du maillot de bain. Deuxième élément extrêmement important, parce que là on est sur des maillots de bain en maille, il doit être extensible. S'il l'est pas, vous rentrez pas dans votre maillot de bain, ça va être affreux, vous allez tout craquer, ce sera très inconfortable. Donc il fait bien partie de la famille des tricots des mailles. Troisième élément, à la texture, on reconnaît facilement du maillot de bain, on en a tous eu. Tripoter les maillots de bain de chez Decathlon, et vous allez voir, il y a cette texture très douce, un peu épaisse, très fluide, ça a quelque chose, c'est un toucher. Donc voilà, la fluidité, on la voit là. Et ça a un côté un peu dufteux, le maillot de bain, que vous n'allez pas retrouver. Il n'y a pas de coton dans le tissu maillot de bain. Vous n'aurez pas de matière naturelle dans le maillot de bain, donc sur l'étiquette, s'il y a du coton, c'est pas la bonne matière pour du maillot de bain, c'est un autre indice. Qu'est-ce qu'on a comme indice? Alors, en magasin, je sais. J'ai encore eu des MP ce matin de personnes qui ont été très mal conseillées. Je sais. Je suis désespérée que des gens qui ne savent pas préfèrent vous donner une info bête plutôt que vous dire qu'ils savent pas. Mais ça arrive trop souvent en magasin. Mais en tout cas, quand vous achetez en ligne, il sera écrit en général tissu maillot de bain et traité anti-UV, chlore et sel. Ou au moins, le traitement anti-UV, c'est votre plus gros indice. Donc, vous pouvez y aller. Le tissu maillot de bain de chez Liz Taylor est très bien, ceux de Liberty sont très bien. C'est pas le même prix, je vous l'accorde, mais en tout cas, ils sont très bien. Vous en avez aussi chez Mondial Tissu. Alors, la marque qui faisait ça a arrêté, mais je pense qu'ils ont tellement des gros stocks que pour le moment, on les trouve encore. Bon, ils sont au nom de Mondial Tissu, mais voilà, vous en avez aussi qui sont très bien. Moi, celui-là, je l'ai depuis longtemps, j'ai un maillot de bain dedans. Il tient depuis des années. Ah, et après, bah, vous allez avoir des pépites en magasin. Ça, je l'ai trouvé à Lisbonne, typiquement.
trop Coup de joli. foudre, il est très beau. Ouais. Donc là, j'avais regardé sur l'étiquette et puis j'avais utilisé Google Translate parce que je ne parle pas le portugais. Mes 2 semaines et demie, 3 semaines m'ont pas permis d'apprendre grand chose. Voilà. Bon, le tissu maillot de bain, c'est la base, hyper important. Vous en avez besoin, quoi qu'il arrive, et choisissez le bon. À la fin du live, je vous montre une histoire en lien avec les maillots de bain. Vous avez besoin d'autre chose sur votre maillot de bain. Vous l'avez peut-être vu. Je sais qu'il y en avait un qui avait une couleur contrastée. Ouais, il y a de la doublure. Dans les maillots de bain, il y en a. Alors nous, on en met très peu parce que si vous mettez toute votre culotte en doublure, l'effet parachute en sortant de l'eau est garanti. On ne double pas la totalité d'un maillot de bain. Choisissez un maillot de bain de bonne qualité. Vous n'aurez pas à vous sentir protégé par la présence de la doublure. Ne doublez pas le corps de votre maillot de bain, vous allez le regretter. Ça va vous coûter plus cher, pour pas grand chose. Et surtout, vous allez gonfler dans l'eau, ça va être sublime. Sublime, on adore tout ça. Donc il vous faut de la doublure. Et là, je vous ai montré celle-là exprès parce qu'elle est d'une couleur assez moche. On va pas se mentir. Oui, bah, c'est Bon, on avait que ça en stock à l'époque. Mais la doublure maillot de bain, il y en existe quelques-unes, sachant que moi, la seule que je trouve vraiment bien, parce que tout celles, les un peu résillées, là, je les ai trouvées vraiment nulles, je vous avoue. C'est une qui se trouve quand même, qui est connue. Alors moi, je vais en rouleau, parce qu'on en fait beaucoup. C'est la doublure mousse Claudia. C'est son nom officiel, vous la trouvez assez facilement. Mais tapez doublure mousse Claudia, vous la trouverez, vous la trouverez en fait, un peu partout. Elle est super. Alors, quel est l'atout d'une vraie doublure de maillot de bain? Très simple. Elle est très légère et elle laisse l'eau se barrer en 2 secondes. Elle sèche très vite et elle retient pas l'eau, comme le tissu maillot de bain. Ça vous évite d'avoir un maillot de bain qui est beaucoup trop lourd et qui tombe, et qui retient l'eau, qui poche, etc. Donc, il vous faut de la doublure maillot de bain. Si vous mettez du jersey, adieu le maillot de bain. Beaucoup trop lourd, il va pas du tout supporter le poids de l'eau. Et il va se désintégrer très vite. Okay. On a Gwen à côté qui apprend plein de trucs aujourd'hui. Je viens d'acheter un maillot de bain, je crois que c'est en jersey. Tu le ramèneras. Ouais, je crois que tu le ramèneras. Ouais. Bon, après il vous faudra de la laminette. On vous parle très souvent de la laminette transparente qui s'utilise pour les vêtements. On l'oublie celle-là. Elle a été testée, vous inquiétez pas. Impossible avec votre maillot de bain, elle aura pas du tout la force de tenir le tissu maillot de bain. En maillot de bain comme en sport, on utilise la laminette qui est blanche, parfois elle peut être noire aussi. Elle est en caoutchouc, elle est beaucoup plus épaisse que la transparente, elle est un peu striée, très extensible, et celle-là va supporter le poids, c'est l'élastique de votre maillot de bain. Vous n'utilisez pas d'élastique picot de lingerie. Ils vont pas du tout supporter le poids, la force, parce que le maillot de bain a beaucoup de polyamide, donc ils vont pas supporter la force de l'élasticité, ils vont pas supporter le contact de l'eau répété, ils vont pas supporter le poids de votre maillot de bain, enfin c'est pas du tout la bonne chose. Et gros plus, la laminette blanche coûte rien du tout, beaucoup moins cher que du picot, donc faut pas s'en priver. Pour le matériel, c'est à peu près tout. Vous allez utiliser votre fil à coudre habituel, première bonne nouvelle. En polyester, évidemment. Nous, on ne vous recommande pas du tout le fil de coton. Et pour l'aiguille, vous aurez besoin d'une super stretch. Alors, il existe chez plein de marques. Celle de Schmitt est très bien. Il faut que je teste les autres. Mais celle de Schmitt est très bien. La super stretch, c'est une aiguille pour la maille qui est super. En fait, elle a une pointe qui est très performante et qui va parfaitement transpercer la densité du tissu maillot de bain qui est quand même très très dense. Et donc, c'est elle qui va éviter que les points sautent. Parce qu'avec votre aiguille stretch normale, dans je pense 80% des cas, vous avez le point qui va sauter une fois sur 2. Et donc, ça veut dire que votre couture est pas bonne, elle va craquer en 2 secondes. La super stretch, c'est l'aiguille magique que je recommande d'avoir. Il y a 2 aiguilles qu'on doit tous avoir en plus des grands basiques. C'est la Microtex en chaîne trame et la super stretch en maille, parce que dès que le point saute sur de la maille, celle-là vous sauve la vie. Ouais. Vous verriez la tête. Parce que moi, en fait, on m'a jamais appris qu'il fallait ne serait-ce que changer les aiguilles. Ah, ça me tue. En fonction des... Mais c'est vrai qu'il nous en a jamais parlé. C'est le même prof que le modéliste. Ouais. C'est fameux. Alors, Loane est dans la même école que Zoé. Et on est un petit peu décontenancé par les qualités de leurs cours de modélisme et de couture, qui sont proches d'un cours... Je pense qu'un enfant de maternelle aurait la même capacité, les mêmes connaissances pour assurer le cours.
Oui, je Ouais, suis en méchante, mais j'en ai ras-le-bol. Non, mais voilà. Là, elle me dit que on lui a jamais appris qu'il fallait changer d'aiguille en fonction des tissus, alors que c'est primordial. C'est ce qui fait que tu ne vas pas abîmer ton tissu, que tu vas avoir des belles coutures beaucoup plus solides et durables. Ok. Et tu vas pas avoir de points qui Ouais, sautent, du coup, et de la je me dis, régularité, enfin vraiment... Non, bah, écoute. Alors, si tu veux, on peut aborder les questions sur le matériel. Sur les matériels. Ouais. Parce que... Et vous pouvez, pour tous ceux qui sont arrivés entre temps, on fait un live spécial maillot de bain, puisqu'on fait une semaine spéciale maillot de bain. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va les noter, il y en a qu'on abordera dans des vidéos focus, je pense. Non, c'est là, Ouais, non. non. Après, il y avait du coup les deux là. Alors, je viens d'acheter Alors, un lycra maillot de bain sur Rascol. Est-ce qu'elle peut faire un premier lavage à 30 degrés conseil? Oui. Oui. Alors, je ne connais pas la qualité des tissus Rascol, j'en ai pas acheté. Mais c'est quand même une enseigne qui est plutôt... bon, qui a quand même une certaine notoriété, donc je pense que tu peux y avoir confiance. Le lavage à 30, sauf si tu as une contre-indication de la part du site, parce qu'il me semble qu'ils ont des bonnes fiches produits ou donnent bien des détails. 30 degrés, c'est la température. De toute façon, voilà, on lave rarement en dessous quand même. Au-dessus, je te le conseille pas pour du bain et de la lingerie. Donc 30 degrés, t'y vas et évidemment, tu le laves avant de le coudre. Comme ça, tu verras s'il se comporte bien. Ce quitte à avoir une mauvaise surprise, autant l'avoir avant de passer du temps à le coudre. Clairement. Ouais, c'est vrai. Quel taux d'élasticité pour un maillot de bain? Pardon, je t'ai volé ton travail. Non, ce tour-là, j'ai bien écrit du coup. Le taux d'élasticité, alors est-ce que c'est une info que Noémie a précisée parce qu'en fait, un maillot... Voilà, l'info n'est pas précisée parce que quand il faut absolument du tissu de maillot de bain, on sait que le tissu de maillot de bain est bon, si c'est le bon. Mais une élasticité maillot de bain, en général, elle tourne à 50-60%. Mais il vous faudra absolument en taux d'élasticité et pas en composition d'élastane. Attention, on va faire la différence. En taux d'élasticité, il vous faut absolument 40% pour un maillot de bain. C'est le grand minimum. Mais en réalité, votre tissu maillot de bain, de mémoire, il a une élasticité... je me demande s'il est même pas à plus de 100% en fait. Est-ce qu'on me voit? Ouais, donc là, je fais une mesure. Je pense que j'ai... En total, j'ai 70% d'élasticité et avant déformation, 50-60%. Donc, c'est bien ça. Qu'est-ce que la différence entre élasticité et taux d'élastane? Alors, l'élastane, c'est une matière. C'est un fil élastique transparent qu'on vient rajouter au moment où on tisse ou tricote un tissu. Donc, vous avez de l'élastane qui est ajouté à la fibre polyamide pour créer du maillot de bain. Cet élastane, il va rendre le tissu super extensible et en plus, il va permettre que l'élasticité revienne. Votre tissu va revenir sur lui. En fait, quand vous allez tirer dessus, il va pas se détendre. Il revient sur lui-même. L'élastane est donc indispensable dans la lingerie et dans le maillot de bain. En général, on a une composition dans votre tissu, vous allez avoir, donc pour du maillot de bain, souvent vous allez avoir 5 à 10% d'élastane et tout le reste en polyamide, voire d'autres matières, ça dépend de la composition du fabricant. 5 à 10%. Par contre, le taux d'élasticité, c'est quand je prends mon tissu et que je l'étire dans son sens élastique. Donc, en général, je le prends entre mes deux lèvres. Et donc, pour connaître un taux d'élasticité, je prends une valeur fixe, par exemple 10 cm sur ma règle. Et là, je l'étire, et je vois de combien, donc si je suis à 10 cm et quand je l'étire, je passe à 14, j'ai 40% de taux d'élasticité. Voilà les deux différences. Ok. Mais si vous avez un vrai tissu maillot de bain, il ne faudra pas vous inquiéter, parce que ça va passer sans aucun problème. Ça sera ok pour l'élasticité, puisque c'est un tissu qui a été pensé pour ça. Si vous êtes tenté de prendre un autre tissu, bah vous oubliez. Point. Je l'ai expliqué au début du live, donc vraiment c'est pas fait pour. En maillot de bain, il vous faut un tissu maillot de bain. Il n'y a pas de négociation possible. Pardon. Ouais, je suis obligée de vous dire la vérité. J'ai toujours trouvé la surpiqûre plus jolie à la machine qu'à la recouvreuse. Est-ce que c'est normal? Oui, j'aime beaucoup ta question. Tu pourras la noter parce que celle-là, je vais l'aborder cette semaine. Je suis très heureuse de te lire, enfin de t'entendre parce que je t'ai pas lu, c'est Loane qui t'a lu. Donc tu dis que tu trouves que ta surpiqûre est plus jolie à la machine à coudre qu'à la recouvreuse sur ton maillot de bain. C'est normal, on n'utilise pas la recouvreuse sur le maillot de bain, en tout cas les recouvreuses familiales qu'on a nous chez nous.
sont pas faites pour. Donc la recouvreuse, c'est une machine qui va faire uniquement cette fameuse surpiqûre, donc c'est une double surpiqûre. Et de l'autre côté, vous avez un très beau point tout plat qui ressemble un peu à de la surjeteuse. Peu de gens ont la recouvreuse, c'est normal, c'est une machine qui a son prix et qui va être du tout indispensable. Si vous l'avez, c'est que vous aviez le budget, la place et l'envie, donc c'est super. On en a une, nous, au bureau, mais à titre perso, on n'en a pas, typiquement. Donc la recouvreuse, elle est trop bien pour faire des très belles finitions. Je l'ai utilisée pour mon gilet, typiquement. Nous, on a remarqué que sur la lingerie et sur le maillot de bain, ça avait un énorme défaut, c'est qu'en fait, elle détend le tissu et on n'arrive plus à le faire revenir. Parce que un tissu qui est détendu, il existe une astuce de mettre un peu de vapeur et il revient. Mais en fait, vous mettez pas de vapeur là-dessus, hein. Ça va fondre, c'est du polyamide. Donc, on trouve qu'effectivement, la recouvreuse, ça fonctionne pas. Ça va faire gondoler la couture et nous on les fait vraiment au zigzag de machine à coudre et avec l'aiguille super stretch et vraiment c'est là où on a le meilleur rendu, la meilleure durée de vie aussi de notre couture. Ok, mais du coup c'est quand même ce que t'as fait... C'est parce que... Alors oui, ah, oui okay, bah, j'ai testé justement, ah, oui, okay. Pour le coup. Ouais. J'ai fait mon t-shirt, j'ai testé et j'ai trouvé que le résultat était dégueulasse. Ok, moi je trouve qu'il a l'air... Non, je te jure. Ah d'accord, ok. Je te jure, il est pas beau. Ok. En fait, en général, on teste. C'est pas des bêtises parce que c'est une bonne réflexion que de se dire d'utiliser ce genre de machine, mais on teste beaucoup de finitions avant de vous sortir un patron. Ça nous permet de pouvoir anticiper ce genre de questions-là. Puis des fois, les questions arrivent quand il y a des gens qui nous demandent. On se dit, bon, on va essayer pour voir ce que ça donne. Ok. Est-ce qu'on a eu d'autres questions ou pas? Est-ce que vous avez encore des questions? Je crois que celle-là, t'avais dit que tu voulais y répondre plus tard. Ouais, celle-là, ouais, on l'a abordée, donc c'est bon. Ok. Alors, soit vous avez encore des questions. Ah, j'ai oublié de parler d'un truc quand même. Pour coudre du maillot de bain, 1000 fois, je vous recommande des pinces au lieu des épingles. 1000 fois. Beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable, rapide. La maille, ça bouge beaucoup, donc on aime bien utiliser des pinces. C'est un tissu dense, pas hyper confort à épingler. Donc les pinces vont changer votre vie. Et comme on les utilise dans plein de trucs en couture, super astuce. T'as vu une question ou pas? Non, c'était sur Alex, et là, c'était la surpiqûre, mais celle que t'as répondu. Hop là. Ouais, ça on répondra. Faut que je regarde, j'ai pas la réponse. Donc on verra. En plus, comme ça n'a pas de lien avec le truc du jour. Est-ce que t'as répondu à la question? Je crois que c'était au tout début. D'une personne qui demandait l'adaptation aux mensurations. Je crois que t'avais répondu. Je sais plus. Adaptation, mensuration. Est-ce qu'on a répondu? Alors, je ne sais pas, donc au cas où, je crois pas. Hein. Donc, alors, à la fin, c'est surtout le patron marin qui peut s'adapter à votre morphologie, parce que vous n'avez pas forcément un tour de poitrine qui est de la même taille tableau que vos hanches. Vous pouvez avoir une poitrine en taille 40 et des hanches en taille 46 par exemple, ça arrive. Et ben à la fin, vous avez des instructions pour vous montrer comment ajuster le patron. Donc vous avez vraiment tout schéma par schéma, c'est ça qui va vous accompagner. Et au début, on vous explique dans quel cas, suivant si c'est votre poitrine qui est plus grande que les hanches ou l'inverse, on vous explique. Là, on rentre dans le modélisme et je sais qu'il y a des gens qui bloquent et c'est là où notre limite est atteinte. C'est-à-dire que le modélisme, c'est compliqué et ça s'apprend pas en virtuel. C'est difficile de le transmettre en virtuel. On a essayé de vous faire les tutos les plus simples possibles. Mais notre limite est là. Après, il faut savoir que les patrons sont vraiment bien taillés de base. Vous inquiétez pas, nous c'est notre vrai métier, on a fait une vraie formation. Quand je dis ça, c'est très dur, mais c'est parce que dans le milieu du patron de couture, beaucoup de marques, en fait, sont créées par des gens qui n'ont aucune formation ou une semaine de formation à distance, alors que le modélisme, ça s'apprend sur des années et ça s'apprend en entreprise aussi. Donc les patrons, je sais que dans le commerce, on trouve plein de vêtements qui vont pas bien, qui sont pas bien taillés, dans les patrons aussi. Malheureusement, tout est noyé, tout le monde est mélangé. Mais essayez, faites une toile d'essai. Vous allez être très agréablement surpris par la manière dont taillent les patrons. C'est important. Où trouver la tâche pour 2 pièces en grande taille? Bonne question. La tâche maillot de bain, pour les tailles jusqu'au, il me semble, c'est 44, elle est très facile à trouver parce que c'est vraiment la tâche la plus standard. La grande taille, je sais qu'elle est plus dure à trouver parce que c'est une 3 cm. Donc vraiment déjà, il existe plein de merceries qui le proposent, mais il faut y aller. Il faut se déplacer, il faut leur montrer ce que vous voulez. Et en ligne, il doit y en avoir. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, donc cette semaine, on va faire un petit point pour regarder. Et surtout, vous le savez, nous, on propose aux merceries
avec qui on est partenaire comme Du Temps et du Fil par exemple ou l'Univers de Méline. On leur propose de leur dire où trouver le matériel pour qu'ils vous le proposent. Donc c'est un sujet que j'ai pas abordé depuis longtemps, donc je vais faire un tour aussi du côté de ces merceries pour savoir s'il y en a qui ont rentré cette attache 3 cm ou pas. Et promis, on vous les propose dès qu'on peut. On vous donne les adresses. Nous, on ne fait plus de produits physiques, on ne peut pas vous la proposer. Mais cette semaine, je vais profiter en fait pour faire un petit point sur où trouver tout le matériel pour faire sa lingerie et vous faire un petit carnet d'adresses en fait, spécial maillot de bain. Et on va le construire ensemble. Et du coup, je vais vous mettre une petite boîte à questions en story dans la journée. Et donc, n'hésitez pas à donner toutes vos bonnes adresses si vous avez des endroits où vous allez trouver un super tissu maillot de bain, de la laminette, vos attaches. Donc voilà, n'hésitez pas. L'idée, c'est que tous ensemble, on va essayer de construire un super carnet d'adresses pour trouver le matériel pour faire ces maillots de bain. Et merci. Je crois que t'as réagi, donc il y a quelqu'un qui sait où en trouver, c'est ça. Merci extra. Ok. Et ben du coup, merci. Merci extra. Alors je connais pas la mercerie, mais du coup c'est en ligne, donc ça c'est cool. Et a priori, mais moi je sais que j'en ai trouvé plein de fois dans des vraies merceries de quartier. Mais par contre les merceries très modernes à la mode actuellement, c'est vrai qu'elles sélectionnent à mort ce qu'elles proposent. Vous allez avoir 70 Liberty différents, mais pas tous ces petits outils de mercerie, tous ces petits... Tu vois ce que je veux dire? Quand tu veux des attaches bretelles, c'est pas forcément là que tu vas les trouver. Mais une vraie mercerie, c'est un capharnaüm et on lui dit ce qu'on veut et à chaque fois ils l'ont. Mais oui. Nous on a une mercerie Armentières, à chaque fois on est là, est-ce que vous avez des régleurs 1,5? Oui, là-bas dans le fond. Donc mais il y a les anciennes merceries, puis ces merceries modernes qui sont plus vraiment des merceries, qui sont un peu des magasins hybrides. Qui sont vachement plus, pas monoproduits, mais hyper focus sur juste du tissu et des patrons, par exemple. Il y a des boutiques qui vont pas proposer la mercerie qui va avec. Il y a que le tissu et les patrons. Okay. Et c'est les nouveaux concepts, donc là-dedans, je sais que c'est plus dur de trouver. Ça, t'as déjà répondu quel tissu pour faire sa toile maillot? Alors, pour faire sa toile maillot de bain, j'ai pas de miracle, il faut du maillot de bain. Le jersey n'ayant pas du tout le même comportement en élasticité et tout, je sais pas, c'est mieux que rien, mais vraiment c'est pas conseillé. Donc ce que je vous conseille, c'est les tissus de maillot de bain unis sont vachement moins chers, on en trouve un peu partout, que ceux à motif. Donc pour faire votre première toile d'essai et vérifier votre taille, utilisez un tissu de maillot de bain uni qui vous a pas coûté trop cher. Pareil, dès que je trouve des adresses, je partage, mais il me semble, je suis pas sûre à 100%, Lionel Tissu, il me semble qu'ils en ont. Donc je vous partage ça et donc pour faire sa toile maillot de bain, là il n'y a pas de miracle, comme il vous faut la même tenue, parce qu'en fait si vous le faites en jersey, vous allez dire ah là là il est trop grand, donc vous allez faire une taille en dessous et quand vous l'avez fait en maillot de bain vous allez dire ah je rentre plus dedans. Parce qu'une info intéressante à savoir, le maillot de bain de chez Liz Taylor est plutôt épais et dense, ce qui fait que vous êtes entre deux tailles, il vaut mieux aller sur la taille du haut. Le maillot de bain de chez Liberty est très 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 extensible et plus fin. Donc lui, il va plutôt vous dire aller sur la taille du dessous. Donc il y a aussi la qualité du tissu qui va influer sur ça. Donc votre toile, faites-la dans un tissu maillot de bain. Important. Et voilà, il n'y a plus de... Moi j'ai une question, est-ce que ça vous intéresse que je fasse comme j'avais fait sur Charlotte, c'est-à-dire d'aller vous chercher toutes les pages qui sont utiles au maillot de bain dans le livre, la Bible couture pour débutants, meilleur livre du monde. Je suis pas objective mais je le dis quand même. Oh oui, t'es d'accord? Oui. Je te force pas du tout, hein. Si, je suis pas forcée, je ne suis pas forcée. Non, du tout. Mais je vous avais proposé ça sur Charlotte et vous aviez beaucoup aimé, donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez. Okay. T'es tombée sur une question? Mais non, c'est la personne Merci Extra qui développe du coup et qui dit qu'il y a plusieurs largeurs pour les attaches maillots de différentes couleurs. Ah, trop bien! Et le site, il n'est pas forcément ergonomique, mais il y a beaucoup de références. Ok, il y a plein de merceries en ligne où c'est pas très agréable de circuler dessus, je vous l'accorde. Mais des fois, il y a des pépites dessus, donc on va aller faire un tour sur Merci Extra du coup. Et là, ils disent oui. Ah, pour le livre? Ok, cool. Cool. Alors, c'est bientôt la fin du live. Et vu comme j'ai faim, je pense qu'on approche de midi. Midi 3, voilà, mon estomac est parfaitement... Non. Midi 3. Ah, donc moins 6 minutes. Moins 6 minutes, il n'est pas encore midi. Son téléphone n'est pas à l'heure, ça me dépasse. Cette semaine, on va faire des lives tous les jours avec Louane. Mais on va pas les faire que sur Instagram. On veut vraiment être présent pour toutes les communautés. Je pense qu'on a un peu trop mis l'accent sur Instagram.
Donc il va y avoir un live sur Facebook, un live sur YouTube, un live sur TikTok. Je vais tourner, évidemment jeudi on sera sur Instagram comme tous les jeudis. Et on va coudre ensemble un maillot de bain, ce sera l'occasion de continuer à discuter autour du maillot de bain. Et on va le coudre dans un tissu. Je vous le montre à vous. Je pensais que tu l'avais montré. Non, pas encore. Ce tissu il a une histoire très importante pour nous. Alors déjà, outre le fait qu'il est incroyablement beau, hein, clairement, ce tissu vous le trouverez nulle part. Il est inédit parce que c'est Zoé qui l'a dessiné. Et on fait une collab avec le site Apose, qui est un site qui permet d'imprimer ses propres motifs sur plein de types de tissus. Et c'est ça qui va bientôt arriver quand on sera prêt. Bientôt, par en semaine, mois. Hein. Mais entre autres, du coup, on a imprimé le motif sur du maillot de bain. Et on est en train de vous préparer une petite surprise avec Apose et ce motif. Donc voilà, c'était le petit truc un peu mignon. Vous le voyez en avant-première, mais chut, ça reste entre nous. Et on va le coudre sur d'autres tissus et vous allez voir, c'est trop beau parce que toi t'as déjà fait un premier projet avec. Moi je suis en train de faire un deuxième. Et ok, je savais pas. Si, j'ai avancé. T'as une dernière question ou c'est tout le monde? Non, du tout. Ok. Ouais. Il parlait de Merci Extra où c'était pour les élastiques et les attaches. Ok, et ben on va aller faire un tour, on a noté tout ça. Du coup, je sais pas quand, mais dans la journée en story, je vais vous mettre la fameuse boîte à questions, donc n'hésitez surtout pas à venir partager tous vos bonnes adresses pour trouver le matériel de maillot de bain. Aussi, si vous avez eu des mauvaises expériences, n'hésitez pas à le partager parce que c'est triste, mais ça peut permettre à d'autres de pas faire la même mauvaise expérience, donc on n'hésite pas à partager. Et évidemment, on se donne rendez-vous toute la semaine pour cette semaine spéciale autour du maillot de bain et j'espère qu'à la fin de la semaine, beaucoup vont me dire c'est bon, cette année je me lance. Et spoil, ça n'est pas très long de coudre un maillot de bain. Je vois qu'il y a quelqu'un qui demande les heures pour les autres lives, je vous avoue qu'on ne sait pas encore. C'est très improvisé, mais je vous mettrai à chaque fois les liens pour aller voir les replays. Il n'y a que TikTok qui propose pas de replay, donc on verra ce qu'on fera sur TikTok pour que ce soit pas un live hyper important. Mais toutes les autres plateformes proposent des replays, donc vous inquiétez pas, je vous repartagerai les liens à chaque fois. Bon, et ben on vous dit bon appétit, parce que vraiment c'est le plus important là tout de suite. À très bientôt, et bonne couture. Ou bon travail, ouais, en vrai. Hop là, à bientôt hein.